Julien, on peut savoir ce que tu fais tout nu sur un lac glacé en Suède? Les 12 travaux d'enclume, deuxième partie. J'ai joué, j'ai perdu. Momo Circus Entertainment présente les 12 travaux d'enclume, épisode 2, le feu sur le glace. Avec des hélicoptères, des gens qui rient bêtement, des enfants, des gonzesses et de l'aventure. Hé, il se calme Steven Spielberg là? On n'est pas dans une super production, mais dans les 12 travaux d'enclume, tu te rappelles? Mais si, l'histoire débile où je prenais un 500 CB pour l'emmener dans 12 épreuves aussi barges que différentes. Rappelle-toi, on l'avait transformé en moto de tout-terrain pour aller sur le Hard Défi Tour, rouler dans les chemins avec Julien Tognuti. Bon, oui, d'accord, on avait fini à deux sur la même moto vu que j'arrêtais pas de crever, mais c'était terrible, non? Et ben là, on va juste faire encore pire. Ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure de répondre à la question que absolument personne ne se pose. Comment transformer cette magnifique Honda 500 CB, déjà transformée en trail, en une moto capable de s'aligner sur des records de vitesse? Je sais pas. J'avais envie, j'avais pas de moto pour faire ça. Du coup, le 500 CB à 500 balles, il me paraissait tout à fait adapté. À 1 euro du centimètre cube, ça va pas aller chercher bien loin de toute façon. On va essayer de préparer ça pour aller vite, ou presque vite, avec pas de thunes, parce que c'est l'idée, et de toute façon, j'en ai pas à consacrer sur ce projet-là. On démonte, c'est parti. Je vais commencer par avouer. Au départ, je voulais acheter une paire de jantes en plus à 100 € pour la CB. Mais pour 400 balles de plus, j'avais une brelle complète. Donc je l'ai prise, on sait jamais. Et ça fait que j'en ai deux. La collecte de fou! Les 12 travaux d'enclume, on continue avec le prochain projet, et comme chez NPR, ils ont un nouveau magasin, j'avais pas inauguré, j'avais pas squatté l'atelier encore. C'est que c'est des scientifiques chez ANPR. Et là, l'équation est pas facile. Comment faire pour aller le plus vite possible avec une moto de facteur, avec un budget consacré uniquement à rallier la Suède? Eh ben, dis-moi de quoi tu as besoin, je t'expliquerai comment on s'en passe. Premièrement, on va faire une moto fiable, parce qu'une fois sur la glace, ce sera la misère pour mécaniquer. Deuxièmement, on va faire marcher correctement ce qu'on a, au lieu de chercher des chevaux à coups de pognon, vu que ça, on n'en a pas. Donc, pendant que j'avance la nuit en semaine sur le châssis de la rouge, on se penche les samedis sur le moteur de la grise. Rodage de soupape, rectif de culasse, vidange, nettoyage, simple, propre et efficace. Survenu, t'es pas content? Bah si. Voilà. En plus pour un projet sympa. Du CB encore? Ouais, encore et toujours. Tu me fais mon moteur? Bah oui, Qu'est-ce que tu vas faire? On remet de la compression dedans? un petit peu ouais. Ouais, on change les coussinets de bielle? Est-ce que t'as les moyens? Non. Bon bah voilà. Allez, un joint de culasse neuf et c'est reparti pour 300 000. Pendant ce temps-là, j'avais eu le temps de dépoiler l'enclume rouge pour la transformer en machine hardcore. Guidon bracelet et fourche remontée dans l'été. Voilà, c'est tout. La greffe du moteur de la grise a pris direct. Une paire de carbus, un carton de gicleur et direction le banc de puissance des copains de Red Motorcycle pour faire les bons réglages. Je te dirai pas combien on a sorti de chevaux parce que je m'en rappelle plus. Mais ça les a fait marrer ces enfoirés. Mais on se sentait qu'on était en train de faire un truc génial. Et quand j'ai pu récupérer chez un pote un carénage poubelle des années 50, on a décidé d'habiller l'enclume comme il se devait. Moi, je rêvais, et tous les copains avec moi. De ce qui devait être le tas de merde le plus rapide de la planète, on a voulu en faire une diva. Un monstre qui s'est mis à hanter mes jours, mes nuits, et mon pauvre chat aussi. C'était beau, c'était grand, et surtout n'importe quoi. Restait plus qu'à mettre cap au nord avec toute la famille, dans notre bon vieux Peugeot. À 296 000 km,
4000 bornes de plus ou de moins, ça lui fait pas beaucoup de différence. Hein. Après 1300 km de camion, 13 heures de voyage, on atteint notre première étape. Pour rejoindre la Suède, on est au port de Kiel. On va embarquer, le bateau est juste derrière, prêt à arriver. Et c'est trop cool d'être enfin tranquille et moi, je peux venir? fallait pas l'inviter. Mais si, fallait l'inviter le gars Tonuti. Puis son fils Léo et Corinne aussi. Plus ou moins recomposés, mais en famille. On est pas bien ici? Dans les plans tordus, faut toujours des copains. Et lancer des paris. Là, on avait dit que le moins rapide des deux finirait à poil sur la glace. Et il était sûr de lui, mon Julien. C'est une longue route, mais un nouveau pays à découvrir. Pas sûr qu'on comprenne tout par contre. Le chemin est long, et on prend le temps de faire un point sur les chargements, notamment. T'es content de toi? J'ai jamais vu un tas de merde aussi beau. Et on s'enfonce dans le nord, la nuit et l'hiver polaire. Et ben on aura mis 3 jours. 3 jours pour venir de France jusqu'à Sandviken. Bien fatigué, mais c'est juste génial. Tout est différent, tout est chouette. Tu regardes ça avec des yeux d'enfant, la neige qui reste au fond des bois, un élan que tu aperçois au fond d'une pâture. On est arrivé juste à la tombée de la nuit sur Sandviken, on n'a pas pu voir encore le lac, on n'a pas pu voir l'état du lac, ce qui nous inquiète le plus. Il y a eu un redoux récemment, la neige a fondu dessus et on ne sait pas si la glace va être praticable. Alors c'est comme ça, j'espère qu'on n'aura pas fait tout ce trajet pour rien. Il faudra accepter si ça se passe pas bien, mais j'espère que ce ne sera pas juste un voyage en famille et qu'on va pouvoir aller souder et profiter de ce pour quoi on s'est préparé pendant plusieurs mois. Et le jour, enfin, et bénis soient les fêlés, ils laisseront passer la lumière. Allez, encore quelques kilomètres pour rejoindre l'entrée du lac et les copains de la tribu des Frappadingues. Et vu la file d'attente et les véhicules sur les remorques, a priori on n'est pas les seuls givrés. On vient d'arriver là, au niveau du... Pas le contrôle technique encore, juste l'entrée sur la glace. On fait la queue pour attendre, puis tu regardes un petit peu ce qui va arriver dans le paddock. Tu pensais déjà avoir fait très fort avec ton 500 CB de la mort, et tu tombes là-dessus. Et là, t'imagines même pas la suite des événements, quoi. Je suis pas sûr. Les portes s'ouvrent, direction le contrôle administratif. Du sérieux. Mais c'est quoi ce gosse? Ah merde, c'est le mien. Et j'ai oublié de te dire... X. Bonjour, je m'appelle Gary Golignon et j'ai 7 ans. Je veux participer à un record en Suède sur la glace. Est-ce que je pourrais vous en penser une Honda 50 cm3? S'il vous plaît. Bon voilà, t'as compris. C'est pas que je veux en faire un champion, mais il rêvait de faire un truc comme papa. Alors bon... Enfin, Mais je voulais qu'il se débrouille un peu, parce que la vie, ça tombe pas tout cuit. Il a écrit sa lettre à Honda, qui a craqué sur le petit, et lui a prêté un 50 CRF. Il a aidé à la mécanique, parce que c'était son aventure qu'il devait construire. C'était à lui de rêver, et de se donner pour réussir. Je l'ai inscrit, mais à 8 ans, on ne savait pas s'il serait autorisé à rouler. Il a fait tout le trajet en espérant que les organisateurs lui disent oui, et... Alors qu'est-ce que ça donne? il y a un tour de je peux rouler sur la glace. Tu peux participer? Oui. Tu peux pas? Oui. On n'a pas construit d'igloo, mais un paddock, en commençant par les motos. Le 50 CRF de Gary et mon enclume adoré avec les filles pour nous aider. Pas de chariot à roulettes, on a pris une vieille luge pour transporter le matériel et le contrôle technique. Posé sur la glace, juste comme ça, c'était génial. À l'heure du briefing, l'organisateur a eu un petit doute, mais pas Gary. Alors ils l'ont laissé faire jusqu'au bout. Habillé avec son vieux matos d'occasion, à l'arrière du camion pas chauffé, on était loin des standards des futurs prodiges de GP.
mais on était nous, et on s'en foutait. Il n'y a que la Honda et le casque qui sont neufs, et il faudrait voir à pas les abîmer. Alors on a fait des essais pour découvrir la glace. C'est pour ça que j'ai pas voulu en parler avant d'y être, pour qu'il ait le droit de dire que ça lui plaisait pas une fois qu'il aurait testé, qu'il se sente pas obligé. Et en fait, il s'est posé beaucoup moins de questions que moi. Il était prêt, motivé, alors on est parti rouler. Voilà, on y est. La glace du lac se torsionne. Devant nous, une piste de 3 km. Le premier pour se lancer, le deuxième pour mesurer une vitesse moyenne qui sera enregistrée, et le dernier pour pouvoir t'arrêter. À côté, une deuxième piste, plus longue avec ses 4 km pour les très hautes vitesses. Mais pour l'instant, on va se contenter de la petite. Au départ, c'était n'importe quoi. Les gros véhicules creusent des sillons pas possibles avec les clous, tu te croirais au Touquet. Je flippe parce que Gary se ramasse tous les trous avec ses petits trous. Mais lui, il s'en fout. Il s'accroche au guidon parce qu'il veut juste rouler. Le premier essai s'est super bien passé, mais à la fin du deuxième... Gary s'est loupé. Il n'a pas vu qu'il fallait s'arrêter et a attrapé le frein avant, chute instantanée. C'est pas très vite, pas méchant, mais tu sens ton cœur de papa se serrer. Dédramatiser, motiver, l'aider. De toute façon, tout seul au milieu du lac gelé, va bien falloir remonter sur la moto pour la ramener. Et ça repart, sans bobo, et avec une histoire de plus à raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je n'ai pas vu papa quand il m'a fait signe. Je vais ralentir puisqu'il y avait le virage. Donc du coup, après, je suis à l'analogue et j'ai légèrement dégommé un poteau. Ça va quand même? Bah ouais, On a validé les essais. ouais, On se voit sur les records demain, ouais, avec peut-être un record du monde. ouais. Un ou deux. Mais v'là qui me met la pression, le minuscule. Le deuxième record, il va falloir aller le chercher. La 500 la plus rapide ici a chopé 181 km/h, mais c'était un 2 temps, donc plus puissant. En 4 temps, c'est quasiment 170, mais j'ai aucune référence sur ce que vaut mon enclume. J'ai misé sur l'aéro avec mon carénage, mais tu penses bien que les essais, eh ben, j'ai pas eu le temps de les faire. Alors pour l'instant, on va juste vérifier si tout tient. Et ben c'était pas gagné, mais non seulement la moto est belle, mais en plus elle fonctionne. Incroyable, et un pied complet sur la glace. Je regrette pas ce projet. Je pense que c'est un des meilleurs trucs que j'ai fait. Ces 12 travaux d'enclume, c'était la solution pour aller voir comment ça se passait ailleurs, sans forcément avoir la meilleure bécane, sans forcément aller chercher la performance. Et c'est juste... sans le 500 CB, en fait, je serais jamais venu ici. J'aurais jamais osé, là, c'est parce qu'il y avait un truc marrant à faire, un truc décalé, mais le voyage, la course sur la glace, le paddock qui est ici, t'as les yeux partout. Ils ont des trucs de débiles, des machines avec des réacteurs, des choppers avec des clous d'enfer, des sportifs de 200 chevaux piqués sur la glace, des bagnoles qui font 1200 chevaux. C'est juste incroyable. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Une moto à 500 balles, des copains pour t'aider et feu. La vie, des fois, c'est tout simple. Je suis trop content. La Speed Week de Sandviken, c'est le feu sur la glace. Moto, hot rod, pulso-réacteur monté sur des skis. T'hallucines en permanence. Le règlement tient sur 4 pages, t'es libre de faire ce que tu veux.
Alors une fois la mécanique terminée, tu vas voir rouler les autres. Origine, prototype, tu rentres dans le monde fou des chasseurs de vitesse. On a trouvé le mec le plus rapide de la glace. 347 km/h. My name is Ola Andersson. Ok, ça c'est pas facile déjà. Not easy for a French guy. No. How much today? 337 kilometers per hour. How many horsepower do you have in the engine? About 1200. 1200, c'est pas mal. How many time it took to build this car? We had this car for near 35 years. Nearly. 35 years. Yes, Okay. over 30 years. And 35 years of development? Yes, but in a small budget, yes. Une enclume, comme nous, mais en vachement plus évolué. Il y en a qui n'ont vraiment aucune limite et qui iront chercher les derniers km/h jusqu'à l'arrivée de la nuit. C'est l'aube, un jour nouveau. Des rêves de petits et de grands enfants, le bout d'une aventure qui nous aura tenus en haleine pendant des mois, en famille, entre copains. C'est presque irréel, et pourtant. Et pourtant, c'est bien l'heure de tout mettre à fond sur 40 cm de glace. Et c'est Julien qui ouvre le bal avec son enclume strictement d'origine à plus de 162 km/h. Pas mal, non ? Non mais là, sur la glace, les sensations, c'était énorme quoi. Et arrive Gary, super motivé. Regarde ce sourire, c'est ça qu'on est venu chercher. La glace, l'infini, la terre à bouffer. Je suis aux premières loges et aux anges. Pas pour moi, mais pour mon minuscule, parce qu'il est en train de réussir. Il n'aura pas fait que rêver, et c'était ça que je voulais qu'il retienne. Qu'il faut se bouger, mais qu'on peut y arriver. Bon allez quand même, le petit avait dit 2 records du monde, faudrait penser à pas le décevoir. Après quelques réglages sur l'enclume, on va aller chercher la grande piste, et c'est 4 km de glace. Restez concentrés. Cherchez la motricité. Passez toutes les vitesses avant la première cellule chrono. Se faire tout petit derrière le carénage. Tenir ferme sur les bosses. Et souder. 180.
1990. C'est fait. Au bout de la piste, il y avait ce deuxième record, en mousse ou en chocolat. Mais c'est le record des copains, la débrouille. Celui qui dit qu'on n'est jamais trop petit pour vivre ses rêves. Avec une moto à 500 balles. Avec une enclume à 500 balles. Et des copains. Et des copains qui vont venir un peu sur la glace. On va aller faire ça. Un instant de vrai bonheur dans la performance. Pas celle d'avoir battu quelque chose, mais celle d'avoir fait un truc fou, ensemble. Alors tout ça pourquoi? Pour mettre un copain à poil sur la glace? Ça, oui, déjà. Mais à la fin, tu rentres chez toi, tu reviens. À quoi ça servait de partir si loin alors? Pour certains, à rien, et je peux le comprendre. Mais pour notre famille, c'est l'histoire d'une vie. C'est ce qui nous unit, nous fait regarder dans la même direction, nous fait rêver aussi, et nous aimer beaucoup. Alors quand tu rentres, que tout s'arrête, qu'on repart tous au boulot ou à l'école, parfois ça pique. Mais heureusement, il y a toujours cette même question.